Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs, et à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, bienvenue dans cet espace de lumière, de savoir et de fraternité. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur chacun d'entre vous. Mes frères et sœurs, où que vous soyez dans ce monde point allant du Lia, nous sommes réunis ce soir dans cet espace béni, dans cet espace de partage, de lumière, de connaissance. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir accordé cette opportunité de nous retrouver, de réfléchir ensemble, d'apprendre ensemble et de grandir ensemble dans notre foi et dans notre humanité. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent son chemin avec sincérité jusqu'au jour du jugement. Ce soir, une question m'a été posée, et cette question, mes frères et sœurs, je sais qu'elle résonne dans le cœur de beaucoup d'entre vous. Peut-être que vous ne l'avez jamais formulée à voix haute, peut-être que vous l'avez gardée enfouie au fond de vous, mais elle est là. Elle tourne dans vos pensées la nuit quand vous n'arrivez pas à dormir. Elle s'invite dans vos moments de doute, dans vos moments de fatigue, dans vos moments où vous vous demandez pourquoi les gens ne vous voient pas à votre juste valeur. La question posée ce soir est celle-ci, et je la reformule avec respect et avec amour. Pourquoi est-ce que je me sens obligé de prouver ma valeur aux autres, et comment est-ce que l'islam m'aide à me libérer de ce poids? Mes frères et sœurs, avant de répondre, je veux que vous preniez un moment. Respirez. Posez votre téléphone sur la table une seconde, mais continuez à écouter. Fermez les yeux si vous le pouvez. Et demandez-vous honnêtement, combien de fois dans votre vie avez-vous agi, non pas parce que c'était juste, non pas parce qu'Allah vous le demandait, mais simplement pour que quelqu'un d'autre vous regarde différemment? Combien de fois avez-vous couru derrière la validation d'une personne qui peut-être ne méritait même pas votre énergie? Combien de fois avez-vous modifié qui vous êtes, ce que vous dites, ce que vous portez, ce que vous mangez, les décisions que vous prenez, simplement pour plaire à quelqu'un dont l'opinion n'a, en réalité, aucun impact sur votre destination finale? Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Saint-Coran, Surat Al-Fajr, versets 27 à 30. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfait et agréé. Entre parmi mes serviteurs, et entre dans mon paradis. Y.A. ayatia en afsul mutmaïna. L'âme apaisée. Mes frères et sœurs, Allah ne dit pas l'âme validée par les autres. Il ne dit pas l'âme approuvée par la société. Il dit l'âme apaisée. Et cette paix, elle ne vient pas des regards humains. Elle vient d'une seule source, la connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, dans notre société aujourd'hui, et cela touche les musulmans comme les non-musulmans, nous vivons dans une culture de la validation permanente. Les réseaux sociaux ont amplifié quelque chose qui existait déjà dans la nature humaine, ce besoin d'être vu, d'être reconnu, d'être applaudi. Et je ne dis pas que ce besoin est entièrement mauvais. Allah a créé l'être humain comme un être social. Nous avons besoin les uns des autres. C'est la fitra, la nature primordiale que Allah nous a donnée. Mais il y a une différence immense entre chercher une connexion humaine authentique et chercher la validation des autres pour se sentir exister. Cette deuxième chose, mes frères et sœurs, c'est un piège. Et ce piège a un nom dans notre tradition islamique. Il s'appelle le riya. Et il a un cousin encore plus dangereux que l'on appelle souma. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith rapporté par Muslim, « La chose que je crains le plus pour vous est le petit shirk. » Les compagnons ont demandé, « Au messager d'Allah, qu'est-ce que le petit shirk ?» Il a répondu, « Le riya, l'ostentation. » Subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam classifie le fait d'agir pour être vu des autres comme une forme de shirk. Pas le grand shirk qui sort quelqu'un de l'islam, mais quelque chose de suffisamment grave pour que le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, en ait fait sa plus grande crainte pour sa communauté. Pourquoi? Parce que quand vous cherchez la validation des autres, vous donnez à des êtres humains un pouvoir que seul Allah devrait avoir sur vous. Vous dites, inconsciemment, c'est ton regard qui détermine ma valeur. Et mes frères et sœurs, aucun être humain sur cette terre ne peut déterminer votre valeur. Aucun, pas vos parents, que vous aimez et respectez, pas votre conjoint, pas vos amis, pas vos collègues, pas les gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux,
pas même un chèque comme moi. Personne. Votre valeur a déjà été établie. Elle a été établie avant même que vous ne naissiez. Elle a été établie par celui qui vous a créé. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Surat Al-Isra, verset 70, « Et certes, nous avons honoré les fils d'Adam. Walakad karamna bani Adam. Allah dit, nous avons honoré. Passé accompli. C'est fait, c'est scellé. Vous êtes honorés par Allah avant que la moindre personne sur cette terre ne pose les yeux sur vous. Alors pourquoi? Pourquoi courez-vous après l'honneur que donnent les gens, quand vous avez déjà l'honneur que donne Allah? Je vais vous parler maintenant de quelque chose de très concret, parce que je sais que certains d'entre vous pensent, Cheikh Mufti manque. C'est beau ce que tu dis, mais dans la réalité de ma vie, c'est plus compliqué que ça. Et vous avez raison, la vie est compliquée. Vous avez peut-être une famille qui compare constamment. Une mère qui dit « Regarde ton cousin, il a réussi. Et toi, qu'est-ce que tu fais de ta vie ?» Un père qui n'a jamais dit « Je suis fier de toi ». Un conjoint qui minimise tout ce que vous faites. Des collègues qui prennent le crédit de votre travail. Un entourage qui vous juge pour votre hijab, pour votre barbe, pour vos pratiques religieuses. Et face à tout cela, vous vous épuisez à justifier, à expliquer, à prouver, à performer. Mes frères et sœurs, je vous dis avec tout l'amour que j'ai pour vous, arrêtez. Arrêtez de vous fatiguer. Pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous êtes trop précieux pour gaspiller votre énergie sur des batailles que vous ne pouvez pas gagner. Parce que le regard humain est, par nature, inconstant, incomplet et injuste. Les gens vous jugeront sur ce qu'ils voient, et ne voient jamais tout. Ils ne voient pas vos nuits de larmes. Ils ne voient pas vos doigts en secret. Ils ne voient pas les sacrifices que vous faites en silence. Ils ne voient pas votre cœur. Mais Allah, lui, voit tout. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Surat Al-Baqarah, verset 115, « À Allah appartient l'Orient et l'Occident. Où que vous vous tourniez, là est la face d'Allah. » Et dans Surat Kaf, verset 16, Allah dit, « Nous avons créé l'homme et nous savons ce que son âme lui souffle. Et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. » Plus près de vous que votre veine jugulaire. Allah connaît chaque pensée, chaque intention, chaque douleur, chaque effort que vous faites. Alors quand les gens ne vous voient pas, souvenez-vous, Allah vous voit. Et son regard est le seul qui compte vraiment. Maintenant, je veux m'adresser à nos frères et sœurs chrétiens qui sont peut-être parmi nous ce soir, et je le fais avec un cœur ouvert et un profond respect. Dans votre tradition aussi, vous trouvez cette sagesse. Jésus, que nous appelons Issa alayhi salam, a dit selon l'évangile de Matthieu, que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. L'objectif des bonnes œuvres n'est pas de glorifier soi-même, mais de glorifier Dieu. C'est exactement le même principe que nous enseignons en islam. Agis pour Allah, pas pour le regard des hommes. Et dans les psaumes, il est écrit « L'Éternel sonde les cœurs ». Nos deux traditions s'accordent sur ce point fondamental. C'est Dieu qui juge, pas les hommes. Et Dieu juge les cœurs, pas les apparences. Ce pont entre nos croyances, mes frères et sœurs, c'est une richesse. Ce n'est pas une faiblesse de reconnaître ce que nous avons en commun. Au contraire, c'est une force. Et c'est ce que j'essaie de faire dans mes rencontres. Non pas effacer nos différences, nous en avons et elles sont réelles, mais construire nos valeurs communes pour un monde plus humain, plus juste, plus aimant. Revenons maintenant au cœur de notre sujet. Je veux vous parler de la guérison, parce que chercher la validation des autres, c'est souvent le symptôme d'une blessure. Une blessure d'enfance peut-être, où on ne vous a pas assez dit que vous étiez aimé tel que vous êtes. Une blessure relationnelle, où quelqu'un d'important pour vous a constamment minimisé votre valeur. Une blessure sociale, où la communauté vous a fait sentir que vous n'étiez pas assez bien. Et cette blessure, elle cherche à être guérie. Et elle essaie de se guérir en accumulant des preuves extérieures de votre valeur, des diplômes, des titres, des likes, des compliments, des signes de reconnaissance. Mais mes frères et sœurs, vous savez ce qui se passe quand vous essayez de remplir une blessure intérieure avec des choses extérieures? Elle ne se remplit jamais. Jamais. Parce que ce n'est pas ce dont elle a besoin. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith rapporté par Muslim, « La richesse ne consiste pas en l'abondance des biens, mais la richesse est la richesse de l'âme. » Gina al-Kalb, la richesse du cœur.
Un cœur riche en certitude, en foi, en paix intérieure, c'est un cœur qui n'a pas besoin de l'approbation des autres pour se sentir complet. Et comment arrive-t-on à cette richesse? Par le dhikr, le rappel d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Surat Ar-Ra'd, verset 28, et ce verset est l'un de mes préférés, l'un de ceux que je répète le plus souvent. Certes, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Allah, bidikriyaï tatmainu al-kulub, pas par la validation des hommes, pas par les succès mondains, pas par les applaudissements de la foule. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent leur paix. Alors mes frères et sœurs, la réponse pratique à cette question, la voici. Chaque fois que vous sentez ce besoin douloureux de prouver quelque chose à quelqu'un, faites une pause et demandez-vous 2 questions. Première question, est-ce que j'agis ainsi pour Allah ou pour ce que les gens pensent de moi? Si c'est pour Allah, continuez. Faites-le avec encore plus d'excellence, avec encore plus d'éclat, de sincérité. Mais si c'est pour les gens, arrêtez-vous. Réorientez votre intention. Recentrez votre cœur. Deuxième question. Est-ce que l'opinion de cette personne changera quelque chose à ma relation avec Allah? Est-ce que son approbation ou sa désapprobation va peser sur ma balance le jour du jugement? Et la réponse, vous la connaissez déjà. Je veux aussi vous parler de quelque chose d'important, le concept de tawakkul, la confiance totale en Allah. Ibrahim alayhi salam, notre père dans la foi, a été jeté dans le feu par son peuple parce qu'il refusait de plier, parce qu'il refusait de trahir sa conviction pour gagner leur approbation. Et qu'a-t-il dit à ce moment-là? Les livres de Sira rapportent qu'il a dit « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil » Allah me suffit, et il est le meilleur garant. Et Allah a dit au feu, sois fraîcheur et paix pour Ibrahim. Le feu lui-même a obéi à Allah. Mes frères et sœurs, quand vous mettez votre confiance dans Allah et non dans le regard des hommes, même ce qui est censé vous brûler devient fraîcheur et paix. Youssouf alayhi salam a été trahi par ses frères, vendu comme esclave, accusé faussement, emprisonné des années. À chaque étape, les hommes lui ont nié sa valeur. Mais Allah lui a donné une valeur que personne ne pouvait lui enlever. Et au final, Allah l'a élevé à une position que personne n'aurait imaginée. Le Coran nous raconte son histoire entière dans la sourate Youssouf et l'appelle Hasana al-Kaza, la plus belle des histoires. Pourquoi? Parce que c'est l'histoire de quelqu'un qui n'a jamais laissé les hommes définir qui il était. Cloche, mes frères et sœurs, si ce message touche votre cœur, si vous sentez que quelqu'un dans votre entourage a besoin d'entendre ces paroles, partagez cette vidéo dès maintenant. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun enseignement. Chaque partage est une sadaka jaria pour vous, une aumône continue. Qu'Allah vous en récompense. Je veux maintenant aborder un aspect que l'on néglige souvent dans cette conversation, la différence entre l'humilité et l'humiliation. Certains d'entre vous ont peut-être mal compris ce que je dis. Vous pensez peut-être, Cheikh Mufti manque, si je ne prouve rien à personne, est-ce que cela veut dire que je dois tout accepter? Que je dois laisser les gens me traiter comme ils veulent? Que je ne dois pas défendre mes droits? Non, mes frères et sœurs, absolument pas. Il y a une différence fondamentale entre ne pas avoir besoin de l'approbation des autres et ne pas défendre sa dignité. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, était l'homme le plus humble qui ait jamais foulé cette terre. Et pourtant, il était aussi l'homme qui savait tracer des limites avec la plus grande clarté. Il aidait les pauvres, il servait sa famille, il était doux avec les faibles. Mais face à l'injustice, il parlait. Face à ceux qui tentaient de compromettre sa mission, il tenait ferme. L'humilité authentique n'est pas la faiblesse. C'est la force de celui qui sait qu'il est devant Allah et qui n'a pas besoin des hommes pour le lui confirmer. Vous pouvez défendre vos droits sans avoir besoin que l'autre reconnaisse que vous avez raison. Vous pouvez établir des limites sans chercher la validation de celui à qui vous les posez. Vous pouvez travailler avec excellence sans avoir besoin que votre patron vous applaudisse. Vous pouvez être un bon musulman sans avoir besoin que votre famille non pratiquante vous félicite. Vous pouvez être vous-même pleinement, sans avoir besoin de la permission de qui que ce soit. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Surat Al-Hujura, verset 13, « Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est celui qui est le plus pieux. Inna akramakum indallahi atqakum. Pas le plus riche, pas le plus diplômé, pas le plus populaire, pas le plus suivi sur les réseaux sociaux. Le plus pieux,
La noblesse selon Allah se mesure à la taqwa, à la conscience d'Allah dans chaque acte, dans chaque pensée, dans chaque intention. Et cette noblesse-là, personne ne peut vous la donner et personne ne peut vous la prendre. Mes frères et sœurs, je veux conclure avec vous sur quelque chose de très personnel. Dans ma vie, j'ai rencontré des milliers de personnes qui souffraient exactement de ce dont nous parlons ce soir. Des hommes qui se tuaient au travail pour prouver quelque chose à un père qui ne les avait jamais encouragés. Des femmes qui s'étaient perdues dans des relations toxiques parce qu'elles cherchaient dans le regard d'un mari ou d'un amour humain ce que seul Allah peut donner. Des jeunes qui avaient abandonné leur foi, leur identité, leurs rêves, pour être acceptés par un groupe de pères. Et dans tous ces cas, la solution n'a jamais été de trouver quelqu'un de mieux qui les validerait davantage. La solution a toujours été de revenir à Allah. Toujours. Quand vous revenez à Allah, vous commencez à vous voir avec les yeux d'Allah. Et Allah vous voit comme une créature qu'il a honorée, qu'il a insufflé de son souffle divin, pour qu'il a créé les cieux et la terre, pour qu'il a envoyé des prophètes et des révélations, pour qu'il a ouvert une porte de Tauba qui ne se ferme jamais tant que vous vivez. Est-ce que vous réalisez à quel point vous êtes précieux aux yeux d'Allah? Est-ce que vous comprenez que la simple existence de la miséricorde d'Allah est une preuve de votre valeur? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qudsi rapporté par Bukhari et Muslim qu'Allah a dit « Je suis tel que mon serviteur pense que je suis. » Ana anda dani abdibi. Si vous pensez qu'Allah vous abandonne, si vous pensez que vous n'avez aucune valeur, c'est cette pensée qui devient un voile entre vous et sa miséricorde. Mais si vous pensez qu'Allah vous aime, qu'il vous accompagne, qu'il a un plan pour vous, qu'il ne vous a pas créé par hasard et ne vous a pas laissé sans guide, alors sa miséricorde se déploie devant vous. Donc, mes frères et sœurs, le message de ce soir est simple, mais il est profond. Arrêtez de vous fatiguer à prouver votre valeur aux autres. Non pas parce que vous n'avez pas de valeur, mais précisément parce que vous en avez une valeur établie par Allah lui-même, et qu'aucun être humain ne peut ni vous la donner ni vous l'enlever. Concentrez votre énergie sur votre relation avec Allah. Faites le bien avec sincérité, pour lui seul. Défendez votre dignité quand c'est nécessaire, mais sans avoir besoin que l'autre reconnaisse votre valeur. Entourez-vous de personnes qui vous rappellent Allah et qui vous aident à grandir. Et surtout, soyez doux avec vous-même. Allah est Ar-Rahman, Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Si Allah est miséricordieux envers vous, alors vous devez aussi être miséricordieux envers vous-même. Que Allah subhanahu wa ta'ala remplisse vos cœurs de sa lumière et de sa paix. Qu'il vous libère du besoin de la validation des hommes et qu'il vous ancre dans la certitude de son amour. Qu'il guérisse vos blessures, fortifie votre foi et élève vos rangs dans ce monde et dans l'au-delà. Qu'il fasse de nous des gens qui agissent pour lui seul, avec Ikhlas, avec Tawadu, avec Rama. Amin. Amin.